Madame, monsieur, bonjour et bienvenue sur le Média News pour votre bulletin d'information. Le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a reçu hier à Alger le chef du parti tunisien, Ennahda, Rachid Ghannouchi, en présence du Premier ministre, M. Abdelmalek Sellal. Il a, dans des déclarations à la presse en marge du congrès du parti Ennahda algérien, affirmé que le gouvernement dirigé par Ali Lalayed ne démissionnera pas avant l'achèvement de la rédaction de la Constitution et la formation de l'instance supérieure indépendante des élections. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, M. Tayeb Belaïz, a saisi par correspondance tous les walis pour activer un plan d'urgence afin de faire face aux catastrophes naturelles telles que les inondations pour réduire leur impact et leurs dégâts autant que possible. Ce plan d'urgence relatif à la loi de 85 est élaboré par les services techniques des municipalités chaque année et transmis au pouvoir public où sont recensées les faiblesses et potentiels en cas de catastrophe naturelle, surtout en hiver. Le groupe islamiste armé nigérian Boko Haram a affirmé vendredi détenir George Vanden Bush, le prêtre catholique français âgé de 42 ans, enlevé dans la nuit de mercredi à jeudi par des hommes armés dans le nord du Cameroun, près de la frontière avec le Nigeria. Une source qui a requis l'anonymat a affirmé à l'AFP que le prêtre a été enlevé par des moudjahidines avec la complicité d'un réseau local. Boko Haram est désigné comme l'auteur principal du rapt du père George Vanden Bush dans sa paroisse située à Koza, à une trentaine de kilomètres du Nigeria. L'Union européenne a décidé vendredi d'imposer des sanctions contre 7 banques iraniennes et un ressortissant soupçonné d'implication dans le programme nucléaire iranien après que la Cour a annulé les sanctions en septembre selon une source diplomatique. Cette décision a été prise lors d'une réunion des ministres des Finances européens à Bruxelles sans avoir eu recours au vote. Des sources diplomatiques ont affirmé que cette décision est plus motivée par des raisons juridiques de la Cour de l'UE et n'a aucune connotation politique. Le Washington Post a considéré que le succès de la diplomatie du Front Polisario et du gouvernement algérien dans la dénonciation des abus de l'occupant des forces du Merzen contre le peuple sahraoui dans les territoires occupés a orchestré une campagne de dénigrement contre l'Algérie qui a abouti au rappel de l'ambassadeur marocain. Il a affirmé dans ses colonnes qu'au moment où les principes des droits de l'homme, du Polisario et de l'Algérie sont sur la même longueur d'onde, le Merzen, lui, trouve beaucoup de difficultés à expliquer ses positions expansionnistes à l'opinion mondiale sur les droits de l'homme au Sahara occidental. La Commission européenne a conclu que les inspections faites par les autorités espagnoles à la frontière avec Gibraltar ne sont pas en violation avec la législation de l'UE. La Commission a déclaré que, bien que les formalités de contrôle frontalier soient dures par rapport aux règles de l'UE sur la liberté de voyager, elles pourraient être acceptables compte tenu de l'afflux pour la libre circulation dans l'Union européenne et de la contrebande transfrontalière. La Grande-Bretagne a porté plainte auprès de l'Office pour enquêter sur la légalité des procédures imposées par l'Espagne à la frontière avec Gibraltar depuis le 25 septembre. C'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée à vous. Au revoir.